Bon, je vais faire une petite vidéo spontanée parce que c'est une belle façon de régler un petit peu ma colère pognante dans de moi. Dans les derniers 24 heures, je me suis pogné avec trois personnes qui portaient pas de masque. Le premier m'a sorti une pompe. Ben, je dis, ben, raison de plus. Tu sais, si t'as l'asthme, tu vas en mourir. Le deuxième, il a comme fait, ouais, mais tu sais, la sortie est juste là. Il était un peu agressif. Le troisième, clairement provocateur, fumait même une cigarette dans le métro, Carlis. Fait un fuck you. Jusqu'où ça va aller. Puis tu sais, il faut vraiment se poser la question, je pense, plus souvent qu'autrement, jusqu'où ça va aller. Et quand on voit des actes comme ce que Trump vient de faire, quand on se souvient, là, je sais pas moi, 80 ans, ce qui est arrivé durant la Deuxième Guerre mondiale, etc., quand on regarde l'histoire de l'humanité, quand on est un peu scientifique par rapport aux choses telles qu'elles sont, en tant qu'espèce, nous, l'espèce humaine, ce que nous sommes, ça peut aller loin. Quand on se dit jusqu'où ça peut aller, ben, ça peut aller jusqu'à des génocides, ça peut aller jusqu'à, tu sais, des massacres. Aux États-Unis, on a plus de morts qu'il y en a eu durant la Deuxième Guerre mondiale, du COVID, plus de morts. Puis les gens continuent de trouver ça banal. Tu sais, je pense qu'une affaire fondamentale que les gens semblent pas comprendre en général, c'est qu'une affaire comme l'Ebola aurait jamais fait une pandémie. Tu sais, il y a un jeu ça s'appelle Plague, Plague, où tu peux simuler une destruction de l'humanité en étant une bactérie, un virus. Je jouais à ce jeu-là, c'est un peu comme Risque. C'est le fun. Mais une des affaires de base que tu apprends en jouant à ce jeu-là, c'est que ton virus va réussir à détruire l'humanité seulement s'il est assez subtil, s'il n'est pas trop convaincant qu'il est dangereux. L'Ebola, tu sais, le débat aérosol, là, le monde dit, ouais, mais là, il faudrait commencer à reconnaître qu'il est aérosol ou il l'est pas du tout. En fait, il l'était pas vraiment au début, puis il commence à l'être un peu plus parce qu'il évolue. Il est de plus en plus contagieux. Mais s'il l'était comme l'Ebola, où les gens arrivaient, là, tu sais, avec les soutes à la E.T., là, dans des tunnels, puis super, comme des cosmonautes, là, rien peut rentrer, puis ils le pognaient quand même. Le problème, du point de vue de la survie du virus lui-même, c'est que ça se rend pas loin. Ça tue du monde, les médecins autour meurent, puis ça reste dans une tente, puis ça arrête là. Pourquoi le virus SARS-CoV-2 est si puissant, COVID-19, hein, qui a commencé en 2019, mais non pas en 2020, en Chine, pourquoi il est si puissant? C'est qu'il n'est pas si mortel que ça. Il n'est pas si aérosol que ça. Il n'est pas si transmissible que ça. Autrement dit, il ne fait pas que la personne, l'espèce qui se fait attaquer, ferme tout d'un coup. Ce qu'on aurait dû faire, c'est là qu'elle est intelligente, c'est là que la vie est intelligente, tout est intelligent. Hein. Il faut arrêter de penser il faut arrêter de faire l'anthropomorphisme, puis arrêter de voir la vie puis l'intelligence seulement ce qui, par analogie, nous ressemble, mais comprendre que même la roche, même la chose inerte peut avoir sa forme d'intelligence dans sa façon d'évoluer. Toute forme de vie dans l'univers a une forme d'intelligence. L'univers elle-même est intelligente si on veut vraiment être sérieux dans notre analyse du monde. Et donc ce virus qu'on considère comme sans vie nous verse l'attaque parfaite et nous, on réagit comme des épais. J'aimerais que les gens commencent à dénoncer, j'aimerais qu'on arrête ce niaisage-là. Je ne peux pas croire que quand je me ramasse dans un conflit, je comprends que je suis peut-être l'antipode, right? Moi, je veux la loi sur les mesures d'urgence. Depuis le début, j'aurais voulu qu'on mette des militaires, qu'on mette des gens armés pour que les gens aient peur puis se rangent du côté. Pourquoi je veux la peur? Ben parce que, concrètement, je sais que l'humanité est trop stupide pour réagir rationnellement. Tu sais, comme je disais, je comprends pas que je sois le seul à réagir comme ça contre le seul pas de masque. Mais on est aux antipodes. Entre les deux, il y a une grosse masse molle, tiède. J'ai envie de citer l'Apocalypse, je vomirai les tièdes. Des gens qui font rien, qui laissent passer, qui sont toujours indifférents, qui ne veulent jamais le conflit. Mais c'est cette tièdeur-là qui est en train de nous détruire. Quand je dis que l'humanité est trop conne, pourquoi j'aurais voulu la loi sur les mesures d'urgence dès le début? Parce que pour moi, le grand écueil, la grande erreur de Trudeau, Legault, Arruda, tous les gens que sinon, de façon générale, je respecte leur jugement, je respecte pas nécessairement leurs valeurs en tout point, surtout Legault puis Trudeau. Arruda, je le connais pas assez pour savoir ça. Mais le jugement d'Arruda, par exemple, je le respecte énormément. C'est pas juste une personne biomédicale.
c'est aussi une personne qui a une compréhension des sciences humaines assez développée pour savoir que dans un contexte d'épidémiologie, il y a des facteurs pervers comme le suicide, une génération complète qui peut ne pas aller à l'école. C'est des choses qu'il sait. Il a fait son doctorat, il en a eu des séminaires, il le sait. Mais peut-être que ce qu'il ne sait pas, comme bien des universitaires, c'est que la plupart de l'humanité n'est pas universitaire. Puis c'est là que des personnes peut-être plus comme moi, qui ont été vraiment dans le trait mou de la science molle, connaissent et comprennent la stupidité de l'humanité, l'irrationalité, le danger de la folie aussi, et comment que l'humanité peut verser dans son côté pathologique, peu importe comment on veut l'appeler. Donc, quand les gens disent tout le temps, les anti-masques, mettons, vont dire, que pas les gens, mais les anti-masques vont dire qu'il ne faut pas verser dans la peur, que la vie c'est l'amour. Ouais, mais ils ne comprennent pas une chose, la peur c'est sain. Si tu as un instinct d'avoir peur du serpent, c'est parce que le serpent peut te tuer. Est-ce que ça veut dire qu'il faut avoir une phobie des serpents à tout prix? Non, effectivement, il ne faut pas verser dans la peur puis devenir paranoïaque d'un point de vue psychologique, mais il faut être capable de reconnaître le danger de la nature qui peut nous détruire. Comme disait un vieux Toltec ou un vieux descendant d'une tradition Toltec préhispanique, mexicaine, l'univers est prédatorial. Puis si tu l'ignores, tu vas mourir. Vite. Tu vas être détruit. Il faut absolument que tu respectes la peur, qui est un instinct fondamental, qui est une information fondamentale. La peur, c'est un fait. La peur, c'est pas pour les faibles. Les plus grands guerriers ont peur sur le champ de bataille. Ils sont juste pas ramenés à genoux par la peur. Mais ils comprennent qu'il faut porter une cotte de maille. C'est pas des astis d'épais qui pensent que la cotte de maille sert à rien. D'autant plus qu'en temps de pandémie, le danger, justement, c'est que ça ne détruit pas tout le monde. Et donc, l'idée, c'est que nous, si jamais on est un porteur invisible, qu'on ne soit pas en train de pisser sur tout le monde puis à répandre notre maladie. C'est ça. Donc, le port du masque, c'est pour les autres. Donc, la style de lâche qui ne porte pas son masque, c'est pas du tout une personne dans l'amour puis débarrasser de la peur. C'est un égocentrisme pur, que ça ne dérange pas de tuer des victimes innocentes. Jusqu'où on va aller avec ça? Je sais pas, je me pose la question. On vit dans une civilisation légale tellement de papiers complexes que c'est sûr que sur le coup, j'ai envie de te dire que je vais pas sortir des armes pour le détruire, mais est-ce que je peux au moins le dénoncer pour qu'il soit contrôlé légalement? Certes, mais je voudrais tellement plus. Ça fait tellement longtemps que je la veux, la loi sur les mesures d'urgence. Ça fait bientôt 1 an, puis ça me fait halluciner à quel point il y a peu de gens qui me supportent dans cette idée-là. Il faut croire, comme je dis, que je suis à un extrême de la chose, mais tabarnak. La loi sur les mesures d'urgence, pense-y. On va le dire en bon vieux terme, ça prend la loi sur les mesures de guerre. On est en temps de guerre contre un virus, et pas juste contre un virus, mais contre un virus de stupidité qui, lui, rappelons-nous du principe de Pareto, peut ne représenter que moins que 20% de la population, mais fait plus que 80% des dégâts et des morts. Donc, cette minorité d'imbéciles-là est coupable de la majorité des crimes, right? C'est le principe de base de toute mafia, de toute secte dangereuse, de tout groupe criminel organisé ou désorganisé. Bref, c'est tout le temps la même équation qu'on voit un peu partout dans la vie, ce principe de Pareto-là, qui a été formulé par Pareto d'une façon particulière, mais que si on veut le regarder plus at large, comme par exemple, plusieurs scientifiques maintenant en astrophysique disent des choses comme probablement que 80% de la matière est invisible, tu sais, que finalement, dans l'univers, tout semble fonctionner sur un principe d'un peu du yin-yang, puis qu'on retrouve le yang dans le yin, puis le yin dans le yang tout le temps. Finalement, ce que j'essaie de dire, c'est que les vérités universelles, on les voit partout, on a les indices partout, mais la stupidité aussi. On voit le même vil comportement dans toute l'histoire de l'humanité, puis il n'y a rien de différent, puis il n'y a rien d'unique. Puis honnêtement, ceux qui oublient l'histoire sont condamnés à la répéter, right? On voit aux États-Unis en ce moment une chose grave là, par rapport au coup d'État. Moi, je pense que c'est déjà fini, puis ils ont déjà perdu. Mais ça nous montre que c'est encore vivant. On l'a vu dans d'autres pays.
Et puis les extrêmes, qu'ils soient de la gauche, de la droite, progressiste ou conservateur, peuvent toujours verser dans une folie. Tu sais, c'est un peu comme si tu pousses, je sais pas moi, le féminisme à l'extrême, il peut devenir sexiste. Si tu pousses n'importe quelle logique à l'extrême, il peut devenir le contraire de ce qu'il veut au départ. Parce que tu deviens tellement pris à l'intérieur d'une espèce de secte puis de pensée que tu te déconnectes complètement de ton corps puis des instincts naturels de base. Tu sais, comme entre les dieux, les anges, les grands maîtres bouddhistes désincarnés qui ont terminé leur cycle de réincarnation, whatever, et l'instinct pur d'un animal complètement pas intellectuel, il y a nous qui sommes prisonniers d'un intellect. C'est comme si tout ce qui était avant l'humain d'un point de vue évolutif, parce qu'on a passé par des étapes en tant qu'espèce, était plus connecté, puis comme si tout ce qui était après l'humain, plus évolué, l'était plus aussi, mais que nous, on est comme le problème fondamental du cosmos. On est sur le bord de détruire notre planète, on est sur le bord de s'autodétruire, on se fait attaquer par la nature, on réagit n'importe comment. Au minimum, un peu de solidarité, au minimum, se ranger du côté des gens qui cherchent à préserver la vie. Je vais vous laisser.